Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans l'ESA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Semaine ça, c'est Semaine internationale biologie médicale. Là, il y a une association technologistes médicales licenciées d'Haïti qui lance toute une série d'activités pour garder l'importance catégorie professionnelle de la santé sérieux, apport au poté et comment nous sommes capables de mieux comprendre le travail qu'il a pu faire pour la médecine de manière générale. Et pour nous parler de ce sujet, ça, nous avons un privilège de recevoir dans le studio nous, coordonnateur association, M. Abdias Charlotin, qui a accepté de répondre à la question TNH. M. Charlotin, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Lindo, merci d'être accepté de recevoir nous matin dans le cadre d'émission ça. Donc nous là et c'est un plaisir pour que nous parler, causer sur le domaine laboratoire médical qui c'est un domaine qui est assez mal connu du public en général et je pense que c'est objectif Semaine internationale en général. Semaine internationale sur biologie. Exactement. Pour qui ça en Semaine internationale? Mon cher, et ça a commencé dans l'année 1975. C'est lorsque nous disons domaine, ça c'est un domaine qui est mal connu du public en général. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement basé en Haïti. Et vers les années 1975, il y a un groupe de monde qui travaille dans le domaine biologie médicale aux États-Unis qui a trouvé que, même gens avec nous-mêmes en Haïti, lorsqu'on a parlé de l'hôpital, et généralement, on a, même sans vouloir faire ce qui compte, des gros fonctionnaires qui prennent la parole, ils saluent les médecins, les infirmières, les auxiliaires, parfois même les gens qui fait service ménager dans l'hôpital, mais ils ont toujours oublié le secteur laboratoire. Suite à constat ça, le groupe de monde aux États-Unis a lancé pour la première fois en 1975 une série d'activités juste pour mettre tête en valeur. Et que ils ont commencé, d'autres groupes ont commencé à rejoindre. Et vers les années 80-83, le Canada qui est rentré dans la logique ça. Et certains pays de l'Europe comme la France, l'Allemagne, ont commencé. Donc, c'est juste pour mettre les gens qui travaillent dans le domaine laboratoire en valeur, faire connaître que là et qu'il n'y a pas de médecine sans le laboratoire médical. Et c'est de là étant, le mouvement a commencé à prendre, Caraïbes a entré là-dedans et que ça vient tourner une véritable activité annuelle. Chaque dernière semaine dans le mois d'avril, ils ont consacré pour nous fêter, pour nous mettre tête en valeur, pour nous vulgariser et mission, objectif, laboratoire médical dans le système de santé. Et de là étant, Haïti a emboîté le pas en 2014. Avec l'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti, qui c'est ATMLH. Parfait. Donc, ça ne va pas rentrer trop longtemps. Non, et ça fait de 2014 à nos jours. Exactement. 2014, donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est clair, mais donc, ça fait tout le temps ça. Donc, bon, peut-être que c'est lié avec une activité dans ce secteur-là, et que assez souvent, ils ont manqué ce petit tête dehors, et avec ATMLH, nous avons décidé de commencer avec ce genre d'activité. Et l'objectif là, c'est dire que les domaines laboratoires sont bels domaines, sont domaines assez captivants, intéressants, et inviter les jeunes à rejoindre une profession qui est une profession qui est en pleine expansion. Je te dis, actuellement, tout passe, la médecine passe par le laboratoire. Donc, ce n'est pas seulement des technologistes médicaux qui gagnent, comme nous rencontrons avec étudiants généralement, des étudiants en médecine, pour nous dire qu'il y a des sous-spécialités du laboratoire, comme l'anatomopathologie, il y a des médecins biologistes, et un médecin biologiste, il n'est pas comme toute biologie à net. Il a spécialisé dans un domaine bien précis, tant que microbiologie, ou bien virologie, ou bien bactériologie. Il n'y a pas de technologie médicale, de qui ça n'a pas exactement. Un monde qui étudie technologie médicale, ça gagne comme formation. Ok, il y a un monde qui étudie technologie médicale, c'est un monde qui gagne une formation pour le travail dans le laboratoire médical. Qui ça, un monde qui travaille dans le laboratoire médical? Et son médecin, non? Non, pas forcément. Il y a des médecins qui sont spécialisés dans le laboratoire médical, comme ça tout, ou capable d'étudier le laboratoire médical sans qu'on pas étudier médecine. Ok. Ok.
Donc, les gens qui étudient le laboratoire, qui ça fait comme travail? C'est des gens qui étudient des échantillons humains, c'est-à-dire des spécimens, c'est-à-dire, bon, pour exemple clair, tant que pipi. OK? Dans l'hôpital, généralement, dans le laboratoire, là, bon, ils demandent un pipi. Et ça, on prend pipi, li procéder à identification de tout élément qui est dans pipi ça. Ça peut permettre que regarder est-ce que ou pipi là correct parce que gon façon pour pipi yaé parce que c'est déchets organismes dans pipi yaé. Donc yo pral étudier est-ce que tout déchet sorti au normal, est-ce que quantité que quoi éliminer à normal, ça peut permettre que yo posons un diagnostic, là ça va parler de diagnostic biologique qui va permettre que médecin orienté. Et permettre moi de dire que semaine internationale ça et thème pour année ça, c'est la clinique suppose le laboratoire confirme. On était dans la formation et combien de temps ça prend pour venir professionnel dans le domaine ça? Mon cher, il fut un temps que formation c'était 2 ans. Okay. Mais actuellement, à TML, je participé dans la revue curriculum de formation et que le ministère de la Santé publique a approuvé et c'est déjà disponible sur le site du ministère et que formation passe de 2 ans à 4 ans actuellement. Ok. Alors, faculté de médecine et de pharmacie de Port-au-Prince. Exactement. Pas information ça. Exactement. Gain 3. Bon, quand il y a élargi, il y a plus que 3 sections, mais dans le temps, tu as toujours 3 sections en dedans faculté de médecine. Tu as gagné médecine, pharmacie et puis tu as gagné technologie médicale. Mais actuellement, il y a optométrie avec sciences infirmières qui sont retrouvées dans la faculté de médecine actuellement. Mais tu as toujours une formation ça et depuis bien des lustres. Non, mais en fait, est-ce que étudiants, un petit monde qui a passé le concours, ils fait choix eux-mêmes ou bien c'est en fonction de notes que vous faites, ils décident d'orienter dans une option ça? Non. Et dès l'inscription, vous choisissez dans quelle section vous voulez aller. Moi-même, moi, j'ai faculté de médecine et moi, j'ai choisi pour étudier biologie médicale, technologie médicale et moi, j'ai inscrit pour technologie médicale. Donc, ce n'est pas une question de moyenne, c'est une question de qui choix tu fait dès l'inscription. Ou inscrit dans une branche et que vous passez concours en fonction de branche que vous avez choisi. Et ça m'a dit en termes de préparation pour concours ça? Pour concours, c'est exactement le même concours. C'est exactement le même concours faculté de médecine. Pas de différence de texte, pas de différence de... Même concours? C'est exactement le même concours. Ou qu'à composer pour technologie médicale et que vous avez fait note pour te passer ni dans la médecine ni dans la pharmacie. C'est question, son concours après tout. Donc, un concours était un concours, c'est une note de passage et en fonction de monde qui fait plus gros note, qui admet. On regarde les matières qui dispensées dans la technologie médicale là, quoi, là. Mon cher, on dit dans la première année, où il y a toute matière médecine, plus quelques autres. C'est-à-dire, il y a des gens qui font technologie médicale, dans la faculté de médecine, si nous voulons rester là pour le moment, il y a presque tout cours de base première année, parce que toute première année, c'est censé le même cours. C'est trop commun. C'est trop commun. C'est carrément trop commun. Mais technologie médicale, il y a quelques cours en plus. Tant qu'il y a un cours qui est les chimie analytique, que étudiants qui pour technologie médicale suivent et que étudiants médecine ne pas suivre. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et il y a toute une planification, toute une série de cours qui sont bien spécialisés à partir de la deuxième année et que cours plus ou moins spécialisés vers le laboratoire médical. Après 2 ans, ou un diplôme, licence? Non, ça c'était dans le temps. Oui, sous génération PAM. Sous génération PAM, parce que moi, gradué en technologie médicale en 2005, c'était 2 ans de formation et puis 1 an de service social. Okay. Donc, après 3 ans, ça, vous avez un diplôme? Exactement, on a un diplôme que faculté de médecine remet tout et que vous sont professionnels en technologie médicale. Comment vous connaissez dans la faculté par rapport avec le choix ça? Quand les postulants qu'on fait choix de technologie médicale? Mon cher, pour me sincère, oui, toujours il y a une bonne quantité de monde. Je songeais à l'époque, moi-même, j'ai gagné près de 1200 postulants pour technologie médicale. Et on apprend seulement 25. Et généralement, tous les ans, on prend 25. Donc, ce qui fait que... 1200?
Ouais. 25 sur 1200. Exact. Donc, On est plus juste qui sont. Bon, c'est. Mais en fait, à plus de fois, les jeunes qui l'étudier, ont toujours regardé qui ça débouché. Mon cher, et pour moi clair, c'est ça que fait nous bailler tête nos objectifs, ça travaille pour que nous connaissent la technologie médicale. Pour être franc, moi-même, je suis dans la technologie médicale, je ne savais même pas ce que c'est. Vous avez choisi quand même. Mon cher, moi, j'ai choisi comme un plan B. Pour moi, être sincère, parce que c'est bien en 57 que je regardais, mais j'étais toujours en place sur agronome. Parce que j'avais choisi l'agronomie depuis très jeune. Donc, une situation fait que moi, je composé à la fois dans la technologie médicale et dans la faculté d'agronomie. Et que j'étais bas résultat et faculté de médecine avant. Et que pour technologie médicale. Et puis, après, un paquet de calculs par rapport à la conjoncture qui était présentée devant, je me dis, bon, je choisis formation qui est sous pipiti année. Et mon cher, c'était un choix que je ne regrette pas du tout. Non, est-ce qu'on était peur, pas de bon? Non, exactement. Non. C'était juste, je ne pas jamais dormir rêver médecin, sincèrement. Donc, moi, j'étais plus voulais agronome. Donc, moi, j'étais juste utilisé la technologie médicale comme un plan B. Au cas où. Mais, résultat, faculté de médecine tombé avant faculté d'agronomie. Et que moi-même, après plusieurs calculs, avec des trucs plus ou moins familiales, donc, on dit, bon, prend technologie médicale là, parce que le sous-pipiti année, et je me dis, depuis là, pendant que je suis dans la faculté, disons dans la deuxième année vraiment, je viens statuer vraiment, je viens sentir une pomme par rapport à la formation. Et franchement, je fais mon chemin. Tu n'as pas de débouché? Oui, exactement. Et j'aime te dire là avant que la profession, c'est une profession qui est en pleine expansion. Côté il y a pile sous-spécialité qui est connectée au laboratoire. On ne peut pas dire qu'on sait maîtriser le domaine laboratoire. Parce que c'est beaucoup trop vaste. C'est ça que fait. L'homme on étudie le laboratoire, on vient dans la technologie médicale actuellement, et niveau 4 ans, il a parlé de biologiste médical. Lorsqu'on a un titre, ça ne suffit pas. Vous supposez continuer. Par exemple, moi-même, je fais une spécialité en cytopathogénéco. Cytopathogénéco sont petits bagages tout petits, mais qui de grande valeur, c'est les gens qui font lecture et pap test. Par contre, si on parler de ça déjà, c'est un test qui est fait pour le dépistage cancer col matrice. On parle de son petit bail tout petit, mais c'est une spécialité. C'est une sous-spécialité, soit qui fait au niveau de l'anatomopathologie, c'est-à-dire un monde qui finit d'étudier médecine, il choisit spécialisé dans l'anatomopathologie, ça c'est un monde qui travaille dans le laboratoire, et ou bien ou font une spécialité en cytopathologie, un monde qui étudie le laboratoire médical, tant que moi-même capable de spécialiser dans sous-spécialité comme ça dans le laboratoire médical là qui c'est cytopathologie. Donc généralement biologiste médical il ouvre laboratoire pâle, il a clinique, comment ça y est? Bon, il y a même d'ouvrir laboratoire pâle dépendamment de ça lui aspirer objectif et possibilité que quelqu'un. Qui rapport développer à l'autre professionnel de la santé au monde qui fait technologie médicale? Mon cher, rapport là très sérieux avec médecin parce que qui ça qui passe? Médecin lui-même, par exemple, à l'hôpital, et que vous présentez devant un médecin, ou dit ça qu'on senti. Par exemple, si on dit comme ça, ou bien ventre ou cap formal, ou bien on dit ou bien diarrhée. Il y a un paquet de microbes, les rentrent dans l'organisme qui est capable de faire diarrhée et bon ventre fait mal. Pour cela, il y a un médecin qui respecte la tête, avant même que lui prescrive quoi que ce soit, il est supposé aller chercher qui ça qui est bon ventre fait mal avec diarrhée. Et c'est ça travail monde qui étudie le laboratoire médical là. C'est que lui-même il est obligé aller et prendre des échantillons soit sang moun ou bien sel moun ou bien urine moun pour que l'analyser pour essayer de joindre qui microbe qui bail moun ventre fait mal là et qui bail diarrhée et là ça c'est là ça après identification microbe là et il y a d'autres tests qui peuvent faire au niveau du laboratoire qui dit mais qui médicament pour bail moun. Là ça généralement on parle de culture avec antibiogramme. Antibiogramme c'est que vous finissez d'identifier germe là dans le laboratoire, vous mettez en présence de plusieurs médicaments contre
j'aime que vous pensez qui est capable d'agir vers ça, les ça on dit médecin, mais à qui médicament j'aime ça sensible, c'est-à-dire j'aime ça qui médicament capable de détruire le plus rapide. Donc tout ça fait que relation entre monde qui étudie le laboratoire avec l'autre partenaire qui étudie dans la branche médicale là fait que le lien ça vient de plus en plus serré. On étudiant qui fait quantité d'années exigées à étudier technologie médicale, est-ce que le cas rapidement chaviré s'il devient médecin et ça a demandé on passe concours encore ou bien continuer? Pour le moment c'est passé concours encore. Ah bon? Et franchement ça va vaut la peine à mon avis. Donc franchement ou gain profession ou tu fait choix parce que son choix qu'on t'a fait depuis lorsque tu as entré dans la faculté c'est pas j'ai déjà une base qu'on a gagné dans la médecine. Bon. Si tu dis la première année c'est trop commun net. Exact. Maintenant est-ce que obligé de retourner pour aller dans la première année de médecine? Pour le moment c'est comme ça. C'est ça lié. C'est est-ce que c'est comme ça dans notre pays tout? C'est la réalité. Vous allez trop me donner sur ça? Non, je ne vais pas avancer non que je ne pas maîtriser. Mais même penser que normalement, ce qui serait le mieux, on en fait quoi déjà, les gains de notes pour lui déjà, vous êtes capable de valider ou ça en fonction de l'ULT fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc, mais... même genre, dans l'entité université d'État, si des sciences humaines, moi capable de prouver effectivement que je boucle le cycle là, l'autre entité va recevoir un titre, je n'ai pas besoin de passer concours encore. Bon, oui, et moi au courant de ça, mais tel n'est pas encore le cas et à la faculté de médecine de Port-au-Prince, de l'université d'État. Parfait. Alors, association, nous, les prend naissance qui est? Ok, association, nous, prend naissance en 2013. Nous sommes une très jeune association. C'est un groupe de professionnels qui te rendent compte de problèmes qui ont dans la profession, qui décident de mettre ensemble pour faire plaidoyer, d'une part, et faire promotion pour la profession. D'autre part, encadrer les jeunes professionnels parce que nous voulons les formations continues, que nous gagnons des formations qui sont prévues pour tous les 3 mois. Nous avons une formation, plus proche formation que nous avons là, c'est en mai. Donc, ça, c'est volet formation. Nous gagnons d'autres activités, c'est faire des plaidoiries pour tout ça qui a un rapport avec biologie médicale en Haïti. Et dans le cadre de ça, il y a plusieurs actions que nous menons conjointement, soit avec le ministère de la Santé publique, soit avec le Laboratoire national de santé publique, soit avec les différentes institutions qui font des formations en biologie médicale, qui donnent des formations en biologie médicale. Donc, dans le cadre de ça, nous avons plusieurs activités que nous faisons déjà. Et là maintenant, est-ce qu'il y a de l'autre association comme ça à côté de nous qui travaille en Haïti tout, non? Oui, il y a une association d'anatomopathologistes que je connais très bien, nous travaillons avec collègues, et un peu. Et d'autres associations, tant que AHPH, qui est l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, nous avons des actions, des projets en commun que nous travaillons sur eux et que nous avons dégagé pour nous développer des bases avec d'autres associations sœurs, comme l'association des infirmières, l'association des pharmaciens. Donc, nous... Quelle contribution que la média, question laboratoire, la portée dans le traitement et aux patients? Mon cher, bon pour exemple que tout le monde connaît. Et, par exemple, qui te fait un pile tollé et qui a fait tollé jusqu'à présent, c'est l'affaire choléra. Les choléra rentrent en Haïti, qui s'est passé? Ils ont juste constaté que il y a un groupe de monde dans la société, non point bien précis, qui commençait à gagner diarrhée avec vomissement. Mais diarrhée avec vomissement, un paquet de microbes, depuis ces microbes qui passent dans la voie digestive, capable de faire problème. Et pour y arriver, qu'on ait qui comportement pour gagner vis-à-vis avec ça qu'a développé avec diarrhée ça et vomissement ça et cap touyer moun, il était obligé de déplacer des spécialistes qui au niveau du laboratoire national de santé publique pour aller prendre échantillon diarrhée et avec vomissement pour y aller faire des études de laboratoire pour voir qui j'aime qui baille problème ça. Donc immédiatement je pense que nous avons 72 heures au niveau du laboratoire national pour identifier j'aime qui fait moun a bien diarrhée, a bien vomissement, qui c'est vibrio choléré. Et une fois qu'on identifie j'aime par rapport avec historicité
et qui gagne, les informations sont disponibles, puisqu'on finit identifier j'aime, on connaît qui comportement pour gagner vis-à-vis de lui-même. C'est ça que fait, d'où thème nous en ça, la clinique suppose, le laboratoire confirme. Donc, yo pense que c'était n'importe qui microbe, mais nous confirmer qui microbe qui gagne, et de là étant, qui pourra le permettre que yo apprivoiser microbe ça en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'on a qui comportement pour gagner avec lui, qui médicament pour bailler moun nan, qui attention médicale pour bailler moun nan, qui pour permettre que moun nan rétablir, voire sauver vie moun nan. Alors pour le laboratoire, est-ce que c'est nous toujours temps nos médecins vous et nous pour nous garder ça qui a passé ou bien nous même tout nous avons fait des recherches par rapport avec des bagages qui t'a gagné et je dis à notre pays. OK. Et une très belle question, mais normalement on attend la demande du clinicien. Mais en parallèle, par exemple, au niveau du ministère de la Santé publique, il y a une direction de recherche de laboratoire, c'est DELR, ok, direction salariale au niveau du ministère, qui est là pour faire une surveillance épidémiologique. C'est-à-dire, ou pas attendre vraiment une demande formelle de un médecin, mais parfois, il y a des échantillons qui viennent ou associer des tests avec. Par exemple, et cette affaire de diphtérie qui commençait à faire surface en Haïti. Ça, ou pas qu'à dire que mon a une diphtérie sans que pas poser un diagnostic biologique. Parce que tellement il l'autre microbe lorsque l'entrée dans l'organisme qui a fait les mêmes symptômes ça. Et peut-être mon a c'est pas même un microbe, c'est juste une réaction allergique et mon a une douleur au niveau de la gorge et puis fièvre qui pas rien pour avec diphtérie, mais pour déclarer que mon cette diphtérie le fait vraiment, faut que vous mettez en évidence germe qui est à la base. Donc oui, et nous surtout tant des prescriptions et des cliniciens qui l'aime dit cliniciens c'est médecins et qui ouais malade là pour demander des tests, mais parallèle il y a des travaux de recherche qui est fait souvent et tout travaux de recherche qui ont un rapport avec biomédical supposé passer par une direction non santé publique qui c'est la DELR. Mais moi on a un pile données par rapport avec Gesco qui verse un pile dans des recherches qui sont laboratoires, ça nous connaissons ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, Dr Pape c'est un bon allié. Et Dr Pape, c'est lui le numéro 1 des centres Gescure. Donc, il travaille en pile. Actuellement, il fait en pile recherche concernant résistance aux ARV. ARV, c'est médicaments au monde qui est sous traitement. Antirétroviraux. Exactement, antirétroviraux. Très bien. Donc, il a toujours fait des recherches et essayé, parce que lorsque on a mal pour un médicament, il vient déboucher sur ça, il y a une résistance. Donc, il travaille un peu sur ça pour qui l'autre médicament est capable de mettre. Il fait un peu de recherche tout sur tuberculose. Parce que généralement, les gens qui HIV positif, qui vivent avec le virus, c'est un virus qui ouvre porte pour l'autre. Ce n'est pas un virus qui tue en réalité. Il ouvre porte pour l'autre microbe. Ça a des maladies opportunistes. Exactement. Donc, il y a toujours fait recherche sur d'autres maladies opportunistes qui sont capables de un rapport avec VIH. Donc, il y a un travail vraiment colossal et sérieux et surtout encadré par Fondation Mérieux et qui appuie à la fois techniquement et financièrement dans plusieurs recherches qu'il a fait et c'est un travail vraiment considérable et important pour le pays. Est-ce que nous avons inventorié un laboratoire qui fonctionne en Haïti et qui est dûment reconnu par l'État haïtien? Mon cher, pour me sincère, nous venons sur un travail que nous avons fait avec le ministère actuellement. Et nous gagnons, le ministre, plus précisément, qui fait que c'est un document un peu plus important, c'est le politique national de laboratoire. C'est un document qui est signé, nous avons travaillé sur lui avec plusieurs entités comme le laboratoire national, la direction d'épidémiologie, etc. Sous une politique nationale de laboratoire. Il y a plusieurs institutions qui participent dans la mise en place politique ça et qui était fini et préparé net
et pendant mi-année 2017 et que le ministère a arrivé signer, que nous battons bravo au ministère parce que son document nous besoin dans le domaine laboratoire là pour nous réguler le secteur là. Et pour nous corriger la politique nationale de laboratoire là, nous travaillons sur l'autre document avec même partenaire et sous ces documents ça c'est le plan quinquennal de laboratoire 2018-2022 donc qui vient en apport avec la politique nationale des laboratoires. Document ça pour permettre que nous réguler le secteur laboratoire là, qui doit faire un laboratoire, qui gens pour un laboratoire hier pour le capable reconnu parce que nous pas de jamais gagner ça. Faut nous sincère avec tête non que nous pas de jamais gagner et un système qui régule le secteur laboratoire là. Et ça fait nous besoin d'arriver sous comité santé qui est dans la chambre Sénat avec la chambre députés pour nous essayer de travailler ensemble avec eux sur des normes et des lois et qui régit au niveau du domaine de laboratoire. Ça a beaucoup existé là. N'importe qui l'ouvrir laboratoire dans le pays là. C'est dommage, c'est la triste réalité. Mais ça a toujours là, mais faut nous et faire tout ça possible pour que nous régulions le secteur là, pour que nous poser des pingas et pour nous n'importe qui a choisi faire n'importe quel business. Mais il y a une façon pour faire. Donc et c'est ça que voilà, nos questions de santé sont quand même très fragiles. Un laboratoire qui va essayer de porter éléments par rapport avec ça nous gagner un médecin pour le traiter. Exact. C'est pas il pas de jouette. Non, il pas jouette du tout. Parce que c'est pas comme un mécanicien qui a préparé une machine rentre dans le mule, craser mieux et puis il y aurait pas mieux, ça va. Mais lorsque on a un faux résultat de laboratoire, c'est grave parce que ça il y va de sa santé. De la vie même de la personne. Ouais. Parce que vous pouvez dire, bon, par exemple, vous dites que vous telle maladie, ou le médicament pour telle maladie, pas de problème parce que les médicaments sont à double tranchant. OK? Sont armes à double tranchant, c'est ça fait les pharmacies des drugstores. Donc, sont armes à double tranchant, côté qui est capable de guérir, mais si il est capable d'autres problèmes. Donc, c'est ça que fait, et nous avons fait tout ça qui est possible, et mettez en pile pression sous l'autorité pour nous capable demander, pour capable réguler le secteur ça pour nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de force, mais nous sommes capables de bailler en pression au niveau de monde qui gagne l'autorité. Donc, ça fait nous coller dans le corps chaque jour. Parce que ça qui arrive là, on fait un test VIH. Bien sûr. Le laboratoire dit oui ou HIV positif. Et puis après un certain temps, on va refait le test là. Mais bon, ou décider de faire dans l'autre laboratoire 2-3 jours après. Et puis on a l'autre résultat. Et ça arrive déjà. M'entendez, ça arrive déjà. Bon, mon cher, moi, sans vous cacher, c'est ça que fait. Et actuellement, le laboratoire national travaille sur ça en pile. Et je voulais saluer le docteur Bonsi, en passant, le directeur du laboratoire national, qui sont très actifs. Et actuellement, il y a un étroite collaboration avec CDC. Il a essayé d'évaluer tout le monde qui a fait test SIDA dans le pays. Donc, ils font une évaluation des équipes déplacées dans tout le pays. Donc, avec service sérologie qui est dans tête Madame André Albot et qui font un travail extrêmement important côté à évaluer les gens qui ont fait test SIDA. Là, on a commencé avec test SIDA, je pense que dans le temps, il a fini par couvrir parce que c'est tout un problème. Donc, je pense que si nous arrivons et mettez en place politique nationale de laboratoire et que nous exécutons les gens que le rédigé, un document que nous connaissons, donc nous avons très grand pas dans le domaine laboratoire en Haïti. Politique ça, qui ça continue à y? Et succinctement, c'est toute étape qui pourrait permettre, depuis notre formation, et un professionnel qui va travailler dans le domaine laboratoire, jusqu'à sortir de résultats de laboratoire, mettez toute une balise comment pour toute étape ça au fait. C'est-à-dire, formation, comment ça se fait, formation continue obligatoire. Parce que, moi-même, j'étais à l'école, j'étais étudier le laboratoire médical. Je suis sincère avec vous, j'ai un cours actuellement qui est la biologie moléculaire, je n'ai pas eu. Pour qui ça? Parce que c'était pas de mise en 2005. Maintenant, la biologie moléculaire, tout passe par la biologie moléculaire actuellement. Et que c'est un cours qui fait sur toute une année, même pas pendant une session. Donc, il y a des gens qui sont formés dans la génération PAM, ou bien avant la génération PAM, doivent bien formation sur ça. Ça fait, et nous, dans le cadre politique national, que
que c'est imposé, c'est quelque chose qu'on va imposer aux gens, à ce qu'ils continuent à former après leur formation initiale. Donc, dans le cadre politique, là, il y a ça la donne. Il y a comment pour monter un laboratoire, qui ça pour un laboratoire pour les reconnu par le ministère de la Santé publique, qui genre de monde qui doit travailler dans le laboratoire là, jusqu'à la sortie des résultats. Donc, c'est une politique assez intéressante et que nous avons prié pour que ça atterrisse. Parce que c'est important pour nous autres qui travaillent dans le domaine du laboratoire. Qui image de le laboratoire fait de bons résultats? Mon cher, match de tu as supposé minimum. Et on variante autour de 0. OK. Et pour cela, doit gagner ça et ça c'est une autre spécialité dans un laboratoire des QAQC managers, c'est des QAQC c'est gestion de la qualité. Donc doit gagner un monde dans le laboratoire qui là juste pour ça. Et doit gagner une politique de qualité que c'est une formation son sous-spécialité dans le domaine laboratoire là. Et pour capable gérer et les données qui sortent dans le laboratoire, juger données, valider avant que quitter le laboratoire là. Donc tout ça c'est des procédures que vous mettez sur pied dans les laboratoires pour que vous soyez capable de minimiser au grand maximum les erreurs de résultats. La question laboratoire tout ici, en plus il fallait parler dit Haïti manque de moyens, un ensemble de tests. Jusqu'à présent, Haïti pas comparé pour faire, puisque c'est le domaine où on a confirmé, mon cher, précision sur ça. Je dis oui et non. Je vais dire, pour mettre un test disponible, il faut qu'il y ait une demande pour lui. Généralement, il y a un peu de tests qui dit comme ça, sont gros tests liés. C'est quelque chose de assez simple, comme faire un test d'urine ou bien faire un test de sel, ou bien faire un hémogramme pour un monde. Qu'est-ce qui passe? C'est que le fait que pas en pile de demande fait que le test a venu excessivement cher et que c'est difficile pour mettre le disponible pour les médecins. OK. Bon test par exemple. Test ADN. Il y a une loi qui votait dans le Parlement, loi sur paternité et maternité responsable. On équipe monsieur, qui a fait démarcher mesdames et petites, ou à l'occuper de monde. Maintenant, la loi est venue pour résoudre le problème. Pour que les messieurs fait petit pour assumer que c'est eux qui font et on prend soin de tout le monde. Maintenant, on est là pour capable de gagner preuve au niveau de la justice, il faut qu'on capable de faire un test ADN. Okay. Jusqu'à présent, son test n'est pas disponible et on t'a fait comprendre qu'il paraît excessivement cher. C'est deux modes là ou bien c'est ça mode en termes d'appareillage pour faire ça qui fait le cher? OK. Je vais dire, le test ADN, c'est un test biologie moléculaire. Ce qui s'allie, c'est que ils prennent des séquençages au niveau de génome, ils identifient, parce que lorsque vous avez un lien de parenté avec un monde, il y a une série de séquençages au niveau du génome qui déterminent couleur peau, couleur yeux, et couleur cheveux, forme corps, tout ça qui lié. Et qui ça fait, c'est déterminer le séquençage génome par an, et puis déterminer le séquençage génome petit là, et puis faire une comparaison avec eux, qui doit avoir un pourcentage bien précis pour être d'accord qu'il y a un lien de paternité. Qui ça crée? Nous gagnons 2 laboratoires en Haïti qui ont un système de biologie moléculaire. C'est le laboratoire national et puis la science de gestion qui a une capacité ça demande un gros investissement bien sûr. Okay. Mais aussi ou qu'à toujours investir dans le domaine si vous pensez qu'on va rentrer par rapport à la demande. Parce que loi du marché, c'est l'offre et la demande. Vous dites capacité, ça veut dire que tu as qu'à faire un test comme ça? Au niveau appareillage, oui. Mais qu'on y a, deuxième étape là, c'est acheter un train qui est relatif à ça. Okay. Mais 2 laboratoires, c'est des laboratoires de recherche. Le laboratoire national, ce n'est pas un laboratoire qui recevoir un client. Client laboratoire national, c'est d'autres laboratoires et avec des programmes spécifiques. Les centres de gestion, on n'en parle non plus, c'est un laboratoire qui est là pour faire des recherches. C'est un laboratoire de recherche, déjà par son nom. OK? Donc, mais si nous voulons rentrer dans le domaine paternité, c'est quelque chose de beaucoup plus précis et qui pas un programme vraiment qui est financé par X ou Y. Donc, c'est un citoyen du secteur privé qui a décidé d'investir dans le domaine. C'est la voisine. Bon, bien sûr. Et
Je pense que il y a un facteur qui fait qu'il y a une série de tests qui n'est pas disponible, c'est par rapport aux demandes. Parce que soit investi sérieusement ou pas, ou obligé d'investir dans un domaine que on va rentrer investissement là. Donc si c'est par rapport à la demande, donc tant qu'il y a une demande, c'est tant qu'il est capable de mettre disponible et que est capable de faire. Mais c'est pas parce que pas un personnel qualifié qui est capable de faire. Nous gagnons. Mais c'est juste les moyens qui nous manquent. Est-ce que ça arrive de les tests qui viennent faire à Haïti, c'est nous à regarder à l'étranger avant de nous avoir les résultats? Oui, généralement. Et surtout en cas de surveillance épidémiologique. Okay. Nous n'avons pas d'appareillage, nous n'avons pas de moyens pour ça, nous avons fait lecture. C'est pas parce que nous n'avons pas de monde qui est capable de faire, parce que nous avons un peu de spécialistes dans le domaine laboratoire en Haïti et qui a un niveau très avancé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde? Parce que c'est la question qu'on pose. Donc, j'aime voulais retourner sur ça. Et c'est quelle est la demande et quelle quantité de corps qu'on peut investir pour mettre ça disponible. Okay. Est-ce que ça vraiment vaut la peine? Mais il y a des tests, par exemple, il y a des tests que au fin de fait, vous voyez valider. Et généralement, c'est des tests sur surveillance épidémiologique. Qu'on voyait valider CDC, Atlanta, etc. Quelle est la plus grosse faiblesse laboratoire en Haïti? La plus grosse faiblesse laboratoire, je suis capable de dire, c'est la législation. Il n'y a pas de législation autour du terme de laboratoire et c'est ça notre problème pour lui actuellement. Parce que... Quel problème ça va le résoudre si nous vivons une législation? Mon cher, si il y a une législation, ça va faire que gagner une entité qui a surveillé le domaine formellement, qui corrige par la législation haïtienne, qui a permis que les suivent l'évolution du domaine et assurer que tout le monde est respecté. Parce que, bon, on dit que ATMLH constaté qu'il y a 10 laboratoires qui ont mal fonctionné dans le pays. Qui pouvoir gagner pour les sanctionner le laboratoire ça? Ou qu'à juste paraître ou encourager ou dire ah c'est pas comme ça pour faire, c'est comme ça pour faire et il va de bon gré maintenant pour les accepter, mettre en place et ça qu'on dit là. Ou là avec moi. Par contre, si il y a une législation qui dit comme ça, ou doit faire tel bagage, tel genre, sinon avec tel bagage, telle sanction contre tout, là on a obligé ranger pied. Donc moi-même je pense que c'est une plus grosse faiblesse. C'est que c'est que par contre aucune loi qui tourne autour du laboratoire et c'est un objectif de bataille pour que nous mettions ça sur pied et pour bien payer. C'est pour bien payer. Donc je pense que ça permet que nous avancions. Pour semaine, qui ça prévoit? Mon cher, semaine, il y a une activité qui commence déjà parce que semaine c'est depuis dimanche. Dimanche, nous sommes dans le nord, côté que nous sommes rencontrés avec la presse, rencontrés avec des étudiants qui ont étudié dans le domaine laboratoire médical. Parce que il y a de l'école l'État, il y a ça qui est dans la faculté de médecine, il y a une qui est au niveau de l'hôpital de Justinien, l'ISMEC. Donc nous sommes réunis là avec journalistes, avec étudiants, nous sommes lancé officiellement Semaine internationale là. Hier, nous étions dans la faculté de médecine. Lundi, oui, lundi. Hier, lundi, nous étions dans la faculté de médecine. Lundi, nous étions dans la faculté de médecine. Et côté nous avons parlé avec les étudiants et nous avons rencontré la presse, tout, nous avons une conférence de presse à Port-au-Prince. Donc, mardi, mercredi, nous surtout avons des tournées au niveau des universités qui enseignait autour de la médecine, c'est-à-dire des sciences médicales. Donc, pour nous parler avec étudiants surtout, et surtout les étudiants en médecine, nous plus viser les étudiants en médecine, en pharmacie et en sciences infirmières. Pour qui ça? Parce que yo même tout, yo doit connaître qui relation que yo gagne avec les gens qui étudient le laboratoire et surtout connaître que gagne des spécialités pour les gens qui sont dans le domaine ça pour gagner des spécialités au niveau du laboratoire que vous êtes capable d'engager là-dedans. Et puis, jeudi, nous comptons tourner au niveau des médias côté que pour nous participer dans des émissions très prisées, dans l'émission ça que nous y est jeudi. Et puis, vendredi, c'est le jour J, côté que nous avons une grosse activité au niveau de l'hôtel Marriott.
c'est à partir de 9h, côté qui a bien exposition des fournisseurs de produits et de matériel de laboratoire. Et côté n'a bien un pile gros conférencier qui a bien pour intervenir sur plusieurs aspects dans le laboratoire là. OK? Donc n'a bien plusieurs intervenants. Et aussi n'a gagné dans le cadre de ça, là je m'adresse à monde qui a un laboratoire ou bien qui a l'hôpital, c'est que fournisseurs ça a offert un spécial rabais qui allait de 5% à 50% sur produits que vendre normalement. Donc et comment ça doit passer dans l'activité même à l'hôtel Marriott et puis il y a bien pour prendre livraison après. Donc c'est une série d'activités un peu plus importantes, donc une semaine très chargée. Côté nous avons un peu d'activité. Clinique supposée, laboratoire confirmé. Exact. Exact, c'était manière. Et thème ça a choisi par rapport à qui ça? Son constat de défait? Bon, et bien sûr, c'est la réalité du domaine médical. Parce que j'aime te dire tout à l'heure, mon a toujours expliqué médecin tout ça le senti, mais ça n'a pas suffi pour décider qui ça a fait comme prise en charge médicale. Donc, lorsque clinique là médecin a une impression clinique par rapport avec tout ça malade à dire, il est supposé compléter et impression clinique par des examens biomédicaux et pour lui confirmer ça que il pensait ou bien infirmer même parce que il a pensé en bagaille et puis suite avec des examens de laboratoire il c'est tout autre chose. Donc mais on a choisi de mettre confirmé au lieu de mettre confirmé et infirmé. À THLM, et nous pas corriger dans niveau pour que nous inventorions, pour que nous mettions dans une liste de laboratoires qui est très fiable, que nous avons fait test sans être chargé là-dedans. Et nous pas c'est pas que nous pas faire, mais nous pas habilités pour nous faire ça. Non, mais nous parce que faire de conseil de santé publique. Exactement, c'est pour ça qu'on travaille pour que document ça soit publié et que si politique la rentre en vigueur et que l'y validé, bon, heureusement l'y validé par le ministre et que l'y rentre formellement en vigueur, ça à terminant ça porter tout support pour que yo évaluer laboratoire et son futur qui pas trop loin divulguer voilà les laboratoires qui sont reconnus par le ministère de la Santé publique parce que nous-mêmes nous sommes entités qui sont capables de mettre pression et puis porter aide nous dans l'activité mais nous-mêmes nous pas habilités pour nous faire un bagage comme ça. Message là c'est qui s'allie pour ce maintenant. Message là c'est thème carrément c'est que là à l'hôpital médecin pense son bagage mais niveau dans la cuisine qui c'est laboratoire là pour qu'ils soient capables de déterminer avec précision qui ça qu'on gagné et encore c'est ça. Donc on va faire test si va avoir intérêt courir pas faire. Non. Parce que plus faut qu'on aller obtenir médecin ba au médicament et puis bon ça s'arrête là. Non, médicaments faut nous très sensibles et par rapport aux médicaments parce que j'en te dit tout à l'heure, un médicament c'est une arme à double tranchant. Donc, ou supposez sûr que le médicament à prendre, c'est pour ça gagner. Parce que ça gagner, ou quand tu trouves qu'on a une douleur dans le ventre ou du ventre fait mal, mais il y a plusieurs bagages qui a la cause de faire mal ça. L'essentiel, ce n'est pas traiter symptômes qu'on sentit, ce n'est pas traiter douleur ventre fait mal là, mais c'est traiter cause ventre fait mal là. Et c'est ça qui est l'objectif laboratoire. Surtout qu'on est ici, nous faisons une automédication. Nous achetons des médicaments par tête. Et c'est un gros problème, c'est un problème carrément de santé publique et que supposé prendre des mesures et contre ça. Et généralement avec comment les médicaments vendent dans le pays. Donc je ne vais pas rentrer là parce que c'est pas domaine par nous mais il y a un laboratoire problème. Ce qui s'est passé, c'est que au laboratoire nous commençons à constater que en pile j'aime commencer résistant avec une série d'antibiotiques. Parce que nous avons parlé de culture antibiogramme tout à l'heure. Donc, culture antibiogramme, c'est ce qui c'est lorsque vous finissez d'identifier j'aime ça, ou bien des connaissances sur lui qui disent que ça bon, tu as supposé sensible à tel antibiotique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Antibiotiques qui piquent au meurtre, ça nous retrouve plus facilement sur le marché. En pile, j'aime commencer et résistant avec eux. Mais tellement pour eux. Parce que moun yo prend yo, yo pas bien prend yo. Yo pas respecter aucune posologie. Infection et d'antibiotiques, il l'acheter. Bon, et mesdames qui choisit à faire nettoyage après règle. C'est grave.
c'est grave. Les règles, c'est pas un bagage de sale. C'est juste une cabane qui rangée pour que le temps non éventuel un petit monde qui va le faire et que le pas jeune petit monde il dégradé et que comme il est très énervé et que les gens pile vaisseau sanguin passer là-dedans, tuyau ça qui coupé fait que sans passer le sorti. Mais il y a rien de sale dedans. C'est ça que nous voulons faire mesdames vous comprendre. Ou pas aucun traitement supposé prendre après règle. Pour qui ça parce que vous faites tout du temps. Là on prend un antibiotique qui ça le fait. Il détruit j'aime que le jeune. Et la nature a horreur du vide, il y a un paquet de bactéries qui est important pour la flore vaginale là. Et pour vagin, mesdames. Et les bactéries sont importantes, ils ont un rôle important à jouer dans le corps. De ça, on parle de ça profite, c'est de ça profite du milieu vaginal. Ce qui s'est passé, on prend antibiotiques sans raison, il détruit la flore normale là. Et la nature a horreur du vide. Il y a l'autre qui pas fait partie de la flore normale là, qui va prendre place ça et c'est là ça on parle tête au problème. Au lieu que vous aider tête ou mettez tête dans une situation inconfortable et c'est ça et c'est exactement ça que parle de maladie parce que vous fait une mauvaise action ou bail tête un médicament qu'on pas de prendre. Charlotin et Abdias, merci bien parce que vous êtes disponible pour nous un matin et nous souhaitons succès et longue vie à l'association technologiste médicale et licenciée d'Haïti. Exact. Et nous souhaitons l'association étendue dans tout le pays. Ah oui, puis, c'est objectif. Politique là arrive passer. Parlement ben nous bourrade et pour que question laboratoire ça, l'État finalement il contrôle lui et là les gens fait test dans le laboratoire là sûr vraiment de fiabilité ça va aller comme résultat. Merci Serginho que vous acceptez de recevoir nous et nous contents de participer avec vous, c'est tout un plaisir et nous souhaitons que Mounio en général, population, parce que ce n'est pas une activité qui est réservée strictement à gens qui sont dans le domaine laboratoire médical, au contraire, nous plus voulons cibler le grand public pour que soient capables de venir apprécier ce qui est dans le domaine laboratoire là et ouais importance et gagner un meilleur discours du domaine. Parce que tout comme même peut faire piquer par rapport à la religion, etc. Exact. Là, tout ça m'a dit. Tout ça m'a dit. Exactement. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Hein? Merci Serginho. D'accord, notre invité ce matin est Abdias Charlotin. Nous avons parlé de technologie médicale, à l'occasion de la Semaine internationale de biologie médicale. Là. Merci tout le monde. Tout à suivi nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.